parler un peu. Ouais, ouais. Eh ben, bienvenue sur Beatboat Radio, Radio Beatboat, la radio des beats et des boats. Donc, bienvenue sur Radio Beatboat. Bienvenue à tout le monde. Je me présente, je suis Erika. Et je m'excuse pour si je fais des fautes, des erreurs, mais j'essaye d'apprendre votre langue. C'est très difficile, mais j'essaye. Et nous sommes ici avec Marco, c'est de la compagnie Systémique. On va faire des petites questions pour parler d'un gros projet, très bel projet. Ouais. Et c'est un bateau spectacle. C'est ça? C'est vrai? C'est ça exactement, c'est un bateau spectacle qui a amarré juste en face de nous à la guinguette de Tours, devant la guinguette chez Dupont. Et on l'a amené aujourd'hui à 14h pour faire les premiers tests et puis pour faire aussi Beatboat Radio, la radio du Beatboat. Beatboat. C'est bien passé les tests? Nickel, ouais, on a encore quelques petits problèmes électriques avec le système de batterie. Et demain, normalement, tout sera prêt pour le premier concert à 19h. Björn Gottschall, qui est un pianiste qui va jouer sur le bateau avec son piano. Du coup, tu me disais que c'est une semaine des concerts sur le bateau, c'est ça? Voilà, exactement. C'est du 2 au 10 juillet. Donc il y a 5 concerts et 2 émissions de radio. Donc aujourd'hui, le 7 juillet. Et puis tout le reste du temps, c'est des concerts avec de la musique vocale. Donc un trio qui s'appelle Trio Unio. Il y a un duo de musique du Maghreb et de l'Afghanistan, Duo Garcia. Il y a un solo guitare-voix qui s'appelle Désert sans frontières. Donc ça, c'est de la musique du Moyen-Orient. Et on a Beat Mataz, c'est de la musique électronique, qui va raconter donc un siècle de musique électronique. C'est une conférence. Et puis on a aussi Björn Gottschall, donc un pianiste solo qui va jouer sur le bateau demain à 19h. Ouais, du coup, les concerts, ça passe tout ici, à la guinguette? Exactement. Tous les concerts ont lieu sur le Beatboat 2, notre bateau spectacle, sur la Loire. Tout est tout ici. Ça va être tout ici. C'est parfait. Du coup, c'est un partenariat avec la guinguette? Voilà, exactement. On a parlé depuis plus d'1 an là, avec la guinguette de Tours. Et du coup, ce qui était difficile, c'était aussi d'avoir l'autorisation de la DDT, les services de l'État, parce qu'ici, c'est une zone Natura 2000. On appelle ça une zone en arrêté de biotope où les oiseaux sont en train de migrer et nicher pour faire la descendance des prochains oiseaux qui vont partir jusqu'en Afrique. Donc c'est les sternes qui sont des oiseaux blancs. Et c'est vrai que l'idée c'est de les déranger le moins possible. Et donc c'est exactement pour ça que nous on a choisi des artistes très calmes et qu'on va mettre une sonorisation très faible. Comme ça on est sûr qu'on ne dérange pas les oiseaux qu'on voit. Et vu que le projet raconte le lien entre les êtres humains et la nature, on voulait que ça soit cohérent aussi dans notre manière de faire des concerts dans la nature. Ok, du coup ça va être tout acoustique les concerts? Alors c'est de la musique acoustique mais faiblement amplifiée. Okay. Il y aura une amplification légère mais ça ne sera pas des musiques où on va danser très très fort et faire fuir les oiseaux et faire mal aux oreilles aux gens. Non. C'est vraiment pour que les gens puissent être invités à contempler la Loire qui est juste derrière les artistes et que ça donne aussi beaucoup plus d'ouverture à l'imagination quand on écoute la musique. Oui. Tu nous veux parler un peu des projets de ce bateau parce que je sais que c'est un bateau qui a été construit. Tu l'as construit avec des personnes? Exactement, donc on l'a construit avec plus de 50 bénévoles dans le tiers-lieu Les Beaumonts à Tours, de février jusqu'à avril. Et le bateau a été mis à l'eau le 27 avril de l'autre côté du pont, donc c'est assez rigolo de revenir ici. Okay. Tout ici Tout a été fait ici. On est tourangeau, donc c'était super. On a eu un soutien de la ville de Tours qui nous a mis à disposition les casernes Beaumont. Il y avait la 7 aussi. Il y avait un partenaire avec Lotec Touraine, un atelier de bricolage participatif. On a pu louer tous leurs outils. Et il y a eu Baptiste, un accompagnateur technique, il y a eu Jonathan, un autre ami qui nous a aidés, il y a eu Igor, un charpentier, il y a eu Hugo, un autre charpentier, il y a eu Monsieur Bruns, l'architecte. En fait, il y a eu plus de 10 artisans prestataires, 50 bénévoles, environ 5 personnes à l'équipe administrative, donc ça fait environ 65 personnes qui ont travaillé sur ce projet pour qu'il puisse naître. Et tout ça sur les 3 dernières années. Donc il y a eu 3 mois de préparation, 3 mois de chantier, et 3 heures pour le mettre à l'eau. Oh, du coup, c'est 3 les numéros? 3, c'est le numéro du projet, exactement. Le numéro aussi de la chance. C'est ça. Ah oui, bah voilà. Et de la trinité religieuse aussi. Ouais. C'est bien passé les chantiers?
C'est- Super, donc on a rencontré plein de gens. Bah, d'ailleurs toi, on s'est Ah oui, rencontrés oui. au chantier, t'es venu aider Ça, c'était pas un mal. secret, mais Ah voilà, bon bah le secret je est rigole. révélé. Et il y a eu ouais, une cinquantaine de personnes. On se revoit parfois avec d'autres personnes qui sont sur un groupe WhatsApp où on fait des barbecues, on fait des balades sur le bateau aussi pour qu'ils puissent se retourner sur ces 3 mois de chantier et se dire bah c'est nous qui avons fait ça ensemble. Donc ouais, c'était une très très belle aventure avec beaucoup de gens très très gentils. Des gens gentils. Et cette idée d'un bateau spectacle qui doit naviguer sur la Loire à votre compagnie, c'est arrivé comment? Comment c'est arrivé cette idée? Bah, l'idée c'était l'envie de bouger, l'envie de sortir des salles aussi. Parce que depuis 15 ans, moi, je fais des concerts dans des salles. Et c'est vrai qu'au fond, j'ai toujours aimé bouger, être dans la nature. Et j'ai fait de l'autostop, j'ai voyagé. Donc il y a cette idée d'itinérance qui est assez importante dans ma vie. D'habitat alternatif, de cabane. Et en fait, je trouve que les bateaux de Loire, ça représente un peu tout ça. Une petite cabane flottante qui peut aller d'un endroit à un autre pour proposer de la poésie dans les villes et les villages. C'est un mode de vie qui m'attire beaucoup, qui m'a toujours attiré. Et enfin, c'est l'opportunité Ouais. de le faire pendant longtemps. C'est vrai que on pense à la musique, on pense à des lieux un peu, parfois, surtout dans l'hiver, fermés. Les lieux fermés. Oui, oui, un peu. Bah Après, oui, du oui, coup, c'est ça. Oui, oui. Bah, c'est vrai que nous, on dépend. l'attacher à la nature, Ouais. un plan de la nature, c'est... wow. Nous, on peut jouer que l'été. C'est vrai que ça, c'est le Ouais. problème. L'hiver, on pourra rien faire. Mais c'est vrai que c'est souvent fermé, ouais. Et puis là, l'avantage de jouer dans l'espace public, c'est qu'il y a, bah déjà, c'est gratuit pour les gens qui viennent voir nos concerts et nos spectacles. Ils payent rien, donc c'est accessible à tous et à toutes, quelle que soit leur situation. Et puis c'est beau, jouer et faire des spectacles le long de la Loire, c'est magnifique. Donc c'est une grande joie de pouvoir le faire. Et du coup, tu étais obligé d'apprendre à naviguer après Exactement, de la ouais, ouais. construction de ces bateaux. Ouais, c'est ça. Pendant 3 mois. Eh on a une intervention, ça va et toi? De chez enchanté. Dupont. Est-ce que tu veux dire un mot pour Beatboat Radio? Et bah, bienvenue en face de chez Dupont et puis on a hâte que ça commence. Eh ben, c'est demain mercredi, jeudi. Et du coup, oui, là on est avec Milan, qui est donc service civique, qui a aidé sur la communication. Il a fait pas mal de montage vidéo pour la chaîne Instagram. Il est parti aussi en navigation. Il a été moussaillon. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée c'était que. ça la question. Bah oui. Ah oui. Et ben question du de la coup les navigation. gens, c'est ça l'idée, c'est que les gens qui ont aidé, j'avais envie de leur faire découvrir la Loire et qu'ils puissent venir naviguer et que la Loire puisse être partagée jusque dans l'aventure de navigation. Ouais. Donc pour l'instant, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues naviguer, on a dormi sur des îles, on a descendu quelques morceaux de Loire sur le début de la tournée, de mai jusqu'à juin. Et puis là, elle va continuer jusqu'au Maine-et-Loire. On a une date dans le Maine-et-Loire, on aurait voulu en faire un peu plus, mais il y a eu des grosses coupes budgétaires, donc la culture en Maine-et-Loire c'est un peu difficile en ce moment. Voilà, mais il y avait quand même cette idée de partage derrière le projet. Et c'est vrai que c'est l'idée du projet, c'est de partager aux gens qu'on croise et aux gens qui ont participé. Aussi, on a parlé de Milan. Et du coup, je vous demandais à Milan s'il veut partager avec nous cette histoire de la navigation et de tous les projets. Ouais, t'inquiète. Pour éviter le vent, là il y a des grosses bourrasques de vent. On est passé d'une journée totalement caniculaire et insupportable à une quasi tempête de vent. Ah non mais je vois bien, il a failli m'arracher ma casquette, enfin, c'est terrible. Comment ça Marco? Bah ça va, nickel, ouais, on est sur Beatboat Radio. Bah c'est top, on est bien, on se sent bien tout de suite, ça calme d'être dans un milieu ouais. aussi beau. C'est agréable, c'est apaisant. Apaisant comme le petit voyage qu'on s'est fait, Exactement. cette petite navigation qui a été très très cool. C'était du 10 au 17 mai, du 10 au 15 mai il me semble, on a Ouais, fait 5-6 jours, on a c'est ça. descendu 100 km. Et est-ce que tu voudrais nous raconter des souvenirs que tu as eu toi de cette navigation? Si tu as senti cette rencontre, comment tu as ressenti cette rencontre avec la Loire? Ça m'a fait pas mal de bien, j'ai trouvé ça très agréable. C'est vraiment, t'as ce sentiment d'être vraiment coupé du monde, c'est assez cool. Et ouais, un souvenir en particulier,
Je saurais pas trop dire. J'ai bien ri quand on a dû affronter l'île pleine de caca. Ah oui. Ça c'était drôle. C'est vrai qu'on a rencontré une île où c'était incroyable. C'était comme s'il y avait des oiseaux géants avaient littéralement déféqué sur toute l'île. Et il fallait nettoyer ça avant de dormir et de poser la tente. Ouais. Il y a aussi 2 chutes monumentales. Une chute où j'ai jeté l'ancre et je me suis fait éjecter du bateau parce que je l'ai jeté dans le mauvais sens. Et tu as fait aussi une chute monumentale dans la Loire à Orléans. Complètement, juste avant d'aller faire un coucou chez France 3. Donc c'était super, j'en ai perdu mon téléphone. Mais c'était très cool, très très belle expérience malgré 2 chutes bien drôles. Ouais, c'est vrai que ceci dit, ces chutes, c'était la rencontre avec la Loire, l'intensité avec tout ce qu'elle a d'imprévu et de surprise. Et c'est vrai que naviguer en Loire, c'est... tu l'as vu, hein, des fois des 30 cm d'eau, des fois tu as 1,50 m d'eau. Et c'est une surprise qui nécessite une attention de chaque instant. Tu peux pas l'oublier parce que sinon elle te rappelle à l'ordre. Et tu peux ensabler le bateau et ça peut être 2 heures de... Par chance, il y avait de l'eau quand nous on a navigué. Il n'y a pas eu des bancs de sable qui nous ont bloqué une après-midi, mais en écoutant les récits des autres, des fois ça arrive quoi. Tu perds 2-3 heures et faut toujours prévoir 1, 2, 3 jours de plus avant d'arriver à une destination quand les eaux sont basses. Et tu avais déjà navigué avant ? Un peu sur la mer. Ok. Donc j'avais fait conduire des petits Zodiacs, tout ça, j'avais déjà fait un peu. Mais jamais en fleuve. Ah, si, je crois qu'une fois j'avais fait une sortie scolaire en 5e. Sur la Loire. Ouais, ma classe elle était sur le thème de la Loire. Ok. J'avais la 5e Loire, je crois que ça s'appelait en plus. Donc ils nous avaient fait essayer la navigation en Loire. Bon, un tout petit tour, mais c'était assez sympa. Ok, trop bien. Mais sinon, à part ça, j'avais aucune autre expérience, rien du tout. Donc c'est vraiment une rencontre, on va dire... intense quoi pendant 5 jours. Ah, complètement. Aventure totale, je savais rien de ce que j'allais faire le lendemain. Trop bien. Je te propose une petite pause musicale. Complètement. Sur Beatboat Radio. Let's go. Et puis on reprend la parole juste après cette piste donc de Alborosi. Try fi beg a thing. If you not drop no green, I straight up this thing. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fitting at them jeans a show off girls and bling. Smell of marijuana round the corner, them juggling. One madman get team foot straight out of the garbage bin. Aye. Run cold on the white sun. Concrete a bun, but some parts of your team. Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community get washed out by a blood storm. Every weekend same routine, what you function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey, sibling down, it's a rude boy. Them blows one tiny something, hide up perfect boobs. Them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute.
Vas-y, ça me plaît. Tu peux le dire. Vas-y. Non. 1, 2, 3. Beatboat Radio. Oh, ça me plaît Comme beaucoup. on est sur Skyrock en 2014. Ça me plaît beaucoup, c'est un bon jingle. Bah ouais, je comprends. Ok, nous sommes ici. On a dégagé, c'est dit comme ça, dégagé Marco. Ouais, Et c'est ça, du on coup, a complètement dégagé Marco. C'est seulement Erika et Milan. Ouais. Après, il est encore devant la caméra là, normalement, mais. Ah ouais, Ah, on te voit toujours, je pense. il est en train de se cacher, mais ça marche pas. Ok, du coup, c'est à nous. Je voulais poser quelques questions à Milan par rapport à la navigation. Qu'est-ce que tu as fait avec Marco et avec les projets de Beatboat? Tu as dit que tu avais navigué seulement une fois dans la mer, mais trop petit pour le rappeler. Du coup, c'est bien passé avec toutes les choses que Marco il t'a appris, les noms. Demi-clés, blablabla, toutes les choses des mariniers, de la Loire, un peu comme ça. Bah ouais, alors les demi-clés, j'ai mis, je pense, je les ai toujours pas en vrai. Je pense que je sais toujours pas les faire. Après, sinon le reste, la navigation, j'ai mis un peu de temps avant de bien regarder le cap, être bien attentif et tout. Mais au fil du temps, ça allait vraiment pas mal. C'était vraiment cool. Et puis j'ai appris à sonder aussi. Sonder, c'est assez ouf comme travail. Ouais. Tu fais ça vraiment tout le temps, tu plonges. Oui, parce que j'explique la Loire, je crois que Marco l'a déjà dit, mais je le dis aussi. C'est un fleuve qui ça peut changer. Je ne croyais pas que c'était comme ça, mais ça peut changer. En minute, tu as 3 mois d'eau, et après, tu as rien d'eau. C'est comme ça? Ouais, exactement, c'est complètement ça. C'est assez ouf, tu peux avoir, ouais, c'est ça, 3 mètres d'eau, et puis d'un coup, t'as plus rien, t'as 20 cm et ton bateau il s'enfonce. T'es obligé de sortir pour pousser. Ça c'est chaud, ça c'est difficile, mais en été, en hiver, je crois que c'est normal. Je n'ai jamais navigué. Toi, jamais navigué dans l'hiver? En hiver, jamais, non. Jamais. Ça va être. Je crois qu'il y a de l'eau dans l'hiver, bien sûr. Je crois, ouais, normalement. Ouais, aussi, je crois, si. Mais aussi à Tours, ici, il pleut tout le temps. Ouais. Du coup, bien sûr qu'il y avait de l'eau. C'est comme ça. Tu trouves qu'il pleut tout le temps ici? Bah, c'est une italienne, du coup, c'est vrai que la pluie, c'est un délire pour ces cultures méditerranéennes. Oui, je n'ai jamais vu assez de pleu dans ma vie. C'était incroyable cet hiver, mais c'est l'expérience, oui. Et pourtant, je crois qu'il a pas non plus tant plus que ça. Mais tous les jours, tous les jours. Sur une bonne année. C'est la pluie tous les jours, mais au moins la Loire, il est plein d'eau. C'est comme ça. C'est le principal alors. Si elle est pleine, là, il commence à se vider un peu. Plus il fait chaud, plus. En plus, j'ai entendu qu'ils avaient fermé le barrage à Saint-Genoux apparemment. C'est quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure. Ah, c'est pas trop difficile pour moi. Je pense que je comprends, ça doit jouer sur le débit de ce que j'ai compris. Je suis pas non plus expert dans le domaine, mais je pense que ça doit jouer. Et ok, on a parlé de la navigation, mais on passe à parler de les chantiers. Tu as aidé depuis les chantiers, tu as commencé ton service civique depuis le chantier, c'est vrai? Ouais, complètement. J'ai commencé sur le chantier, on a commencé début février. Et voilà, ça s'est déroulé. Tu avais jamais bricolé dans ta vie avant le chantier? J'avais jamais vraiment bricolé. Je crois que j'ai dû monter des poignées de porte et des tringles à rideaux, mais pas grand chose de plus. C'est quand même quelque chose. C'est vrai. C'est bien passé parce que, ok, on le dit, moi aussi j'ai participé à les chantiers participatifs de la construction de les Beatboat et c'était bien. Et toi, tu as fait un rôle un peu de guide. Tu as guidé un peu les autres bénévoles. Et tu crois que ça te fait du bien, ce rôle d'être un guide un peu? Je sais pas si ça me fait du bien, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé le faire.
Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que je pouvais être un guide, mais il y avait aussi énormément de bénévoles qui m'apprenaient énormément de choses en fait que je savais pas du tout. Et donc bah ça permettait un super échange, tu vois. Moi je transmettais ce qu'on m'avait montré peut-être 10-15 minutes avant. Et après les gestes sont venus au fur et à mesure et j'ai pu montrer avec plus d'assurance. Et certains bénévoles m'ont montré aussi comment eux ils faisaient. Et ouais, c'était un partage. J'ai aussi pris pas mal de skills, si on peut dire ça. Oui, c'est ça. Et je crois aussi que un peu tous les bricolages, les travaux manuels sont un peu thérapeutiques. C'est un peu de la thérapie manuelle. Ouais, complètement. Ouais. Tu crois aussi? Ouais. Je me souviens reponcer mes planches de bois ou faire mes quarts de rond. Tu penses à rien, tu penses juste à faire ton truc. Oui, c'est ça. Aussi les missions qui sont les plus chiantes de tout. Mais après, tu passes tes 30 minutes, 1 heure peut-être, et tu sais que tu le dois faire et c'est tout. Tu détaches tes souvenirs, ta tête, un peu ta tête. Ouais, c'est ça, tu la poses sur le côté et tu fais des petites tâches. Puis voilà, tu les laisses sur le côté. Ça te manque un peu les chantiers ou c'est mieux la navigation? Bah, je crois que l'ambiance avec tous les bénévoles, ça me manque un peu. Mais la navigation, je crois que je préfère vraiment ce qu'on fait en ce moment. Créer vraiment du contenu, suivre sur la tournée, naviguer, c'est vraiment c'est le truc que je préfère faire. Oui, c'est quelle la chose que tu préfères faire dans ton service civique? C'est la communication, la navigation, je sais pas, toutes tes missions. C'est laquelle? Je dirais ouais, je saurais pas choisir en fait. J'aime vraiment beaucoup montage, prise d'image, prise de vue, vidéo. Ça j'adore vraiment faire. Ok, tu la part communicative un peu. Ouais, c'est ça. Okay. Et ouais, la nav, j'aime aussi énormément. Donc je saurais pas choisir. Honnêtement, je saurais pas choisir. Mais un peu les deux. Ouais, on dit les deux. On dit les deux. Allez, on dit les deux. Et tu voudrais dans ton avenir, toi aussi, acheter, construire un bateau pour naviguer? Ah bah écoute, je sais pas. C'est un programme? C'était pas dans mes plans, mais c'est vrai qu'une petite plate de Loire oui. avec Maintenant que je l'ai dit, oui. C'est vrai que tu le dis, et puis une petite plate de Loire avec son petit moteur là, ouais, pourquoi pas. Mais oui, mais vous avez la chance d'avoir cette fleuve dans le milieu de la ville. C'est incroyable, je crois. C'est vrai que c'est assez ouf. Ouais, tu me donnes une bonne idée, je pense. Ouais. Pourquoi pas. Il n'y a pas aussi beaucoup de mariniers, je crois. Dans quelques que j'ai vu, il y a... sont pas beaucoup les gens qui risquent de naviguer la Loire, parce que aussi c'est un fleuve dangereux, c'est ça? Complètement, c'est ça. Merci pour l'aide, Mila. T'inquiète. Ouais, c'est un fleuve assez dangereux et je crois que normalement il est censé ne pas être navigable, entre guillemets. Ouais. Mais il y a des gens qui s'y risquent et même si c'est risqué, c'est tout de même assez agréable et praticable pour le coup. Quand il y a de l'eau, en tout cas, c'est... Ah bah oui, quand il y a de l'eau. ça peut t'apporter 2-3 surprises un peu bizarres, mais c'est un plaisir surtout. Ouais, c'est vraiment agréable. Si tu réfléchis, c'est toujours ça. Parce que quand il y a de l'eau, il fait pas beau. Du coup, tu n'as pas envie de prendre ton bateau et te promener dans la Loire. Mais quand il fait beau et du coup tu as envie de le faire, il n'y a pas d'eau. C'est toujours comme ça. C'est un peu la vie. C'est un peu métaphorique. Ouais, c'est ça, c'est un peu métaphorique. Mais à part si tu prends vraiment, tu sais, le début de l'été, vers mai, quand il commence à faire beau, là tu peux gratter un peu de... Du coup, un mois sur 12. Ouais, voilà, en gros, c'est ça, un mois sur 12. On peut profiter comme ça. Il faut poser ses vacances, faut poser ses congés en mai, hein, si on veut naviguer sur la Loire. Oui. Je rigole aussi, être attentif tout le temps de la navigation, c'est bien, je crois, parce que tu n'es pas... tu es actif. Ouais, toujours. Dans la navigation, tu n'es pas assis et tu ne bouges pas. Du coup, c'est bien. Parfois, c'est fatigant, mais je crois que c'est la Loire. C'est ça, complètement. C'est
c'est une belle, c'est un bel apprentissage en tout cas. Ça te permet de rester vraiment focus. Moi qui ai des petits problèmes d'attention souvent, ça te déconnecte vraiment du monde qui est autour de toi et te reconnecter vraiment à la nature pure, au fleuve, à la faune, à la flore. Ouais. T'apprends à observer vraiment le moindre animal, ce qu'il fait pour savoir si est-ce qu'il fait ça parce qu'il y a un banc de sable ou quoi. Ouais. Le moindre remous pour savoir s'il y a des rochers ou aussi un banc de sable, le moindre changement de couleur sur l'eau. Il faut être très attentif et c'est un peu de la méditation Tout à fait. tout en restant très très conscient. Et je crois que nous, pour notre âge un peu, ben, ils ne sont pas les mêmes, mais les millennials, on peut dire, Ouais. nous avons beaucoup de problèmes à être attentifs, nous n'est pas du tout habitués à ça, du coup être immergé dans cet cadre un peu nature et toujours attentif, pas de téléphone, pas de distractions, pas des choses comme ça. Et c'est toi qui dois faire les choses. C'est pas vite. Tu dois engager pour faire avancer les bateaux. C'est un peu comme ça. C'est vraiment, vraiment ça, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça t'a fait du bien de détacher un peu les réseaux sociaux pour la semaine de la navigation? Ah ouais. C'est ouf comme on s'en rend pas compte, mais en fait, on a l'impression qu'on peut pas s'en passer. Et dès que tu coupes, ça fait un bien fou, c'est ouf. Ouais. Et pourtant, j'avais quand même un peu mes réseaux, tu vois, mais je les gardais vraiment. Un peu, Je les gardais que le soir et tout. Mhm. Et avoir cette coupure, vraiment, t'as l'impression d'être loin de tout et c'est assez agréable. Ouais. Et je me souviens d'avoir ressenti un truc, c'est que je me sentais vraiment léger quand je suis rentré et heureux de faire les choses que je vais faire, choses que parfois je suis pas complètement. Ouais. Donc ça m'a fait vraiment pas mal de bien, ouais. Oui, et après, je crois que quand tu fais des expériences comme ça, tu peux prendre les choses que tu apprends et les ramener dans ta vie personnelle. Du coup, les détachements dans les réseaux sociaux de quoi nous avons parlé tout à l'heure, c'est un peu des choses que tu ramènes avec toi dans ta vie, dans tes journées normales, on va dire. Je n'ai pas les mots. La prochaine émission, on l'a fait sous... on parle des quand est difficile la langue française. On fait ça. On fait ça et j'essayerai de parler en italien. Ah oui? Spoiler, non. Je pourrais On va voir essayer, ça. mais Erika est bien plus forte en français que moi je ne le suis en italien. J'essaye, mais les gens comme toi, ils se moquent de moi un peu. Non, mais moi je va, me moque mais de toi. Arrête. Tout Non. ici. Ah, tout ici, oui, mais c'est juste ça. C'est un petit truc, ça va. Ouais, c'est belle de rigoler avec toi et ça on le dit à les gens, je crois 1 million de gens qui on écoute, bien sûr, Ouais. que je connais Milan à les chantiers avec tous les autres bénévoles et c'est bien passé. Ça c'est trop belle à partager les choses, pas seulement les choses que les gens savent, du coup les savoir-faire, mais aussi partager des émotions, la vraie vie, pas seulement le savoir-faire, le savoir-être. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, savoir-être. Je suis trop fort. Ah, c'est ouf, tu vas très très vite. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un partage et puis tu rencontres des gens qui sont vraiment de tous âges et tu te rends compte que la barrière est pas si énorme entre vous, que vous avez plein de points communs, vous pouvez rire, vous pouvez vous amuser. Non, c'était vraiment Ça cool. c'est belle qu'est-ce que tu as dit de la barrière des âges, parce que c'est vrai, je pense que nous l'avons pas dit avant, mais les 50e des bénévoles qui ont aidé à les chantiers participatifs, c'est un gap d'âge énorme. Il y avait des gens très petits et 16 ans. Je crois que Paul, il avait Paul, genre 15 ans, je crois. 15 ans comme Paul. Salut Paul. Salut Paul. Et des gens, je sais pas, mais très 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 grands. Très très vieux. Je ne voulais pas dire ça. Mais T'as hésité, je n'ai pas les mots, mais vieux. Avec gentillesse, vieux. Gentillesse, évidemment. Mais oui. Et du coup, ça c'est belle de rencontrer des gens qui peuvent partager des choses aussi avec des âges
très différent. C'est un mélange un peu. Ouais, c'est ça, c'est très agréable. Ça fait, encore une fois, pour nous les millennials, c'est une belle ouverture sur l'autre. Ouais, c'est belle. C'est un truc dans l'œil. Je rigole parce que Marco, il est retourné, il n'a lassé comme ça à parler. Et C'est qu'en fait, Beatport 2, il a un système de batterie. Et là, je suis avec le SAV depuis plusieurs jours parce qu'en fait, les batteries veulent pas charger. Et on a le premier concert demain. Donc, on va devoir réussir à diffuser la sonorisation en autonomie. Et du coup, on essaye de régler ça. Mais c'est vrai que c'est stressant, mais j'ai toujours l'impression que ça va marcher. Mais je crois qu'on a une solution. Erika, elle m'a dit que pendant qu'on parlait qu'elle voulait pédaler avec un vélo sur le toit du bateau. Eh ben, excellent, je savais pas. Donc, on va mettre un générateur et Erika va nous donner de l'énergie. Et ben voilà. Vas-y, super. on valide. On a trouvé la solution. Ou au pire, on fait un concert vraiment acoustique. Mais c'est qu'il y a quand même le courant. T'entends le bruit blanc là, ça fait pfff. Mais c'est vrai que ça serait dommage que ça prenne trop de place parce qu'un pianiste, faut quand même lui mettre 2 micros pour qu'on puisse entendre un peu. Mais ça peut créer un beau moment aussi. Si on n'a pas de, c'est vrai que si on n'a pas d'élec, on improvisera comme on a toujours fait. Ouais, c'est ça. allez, on attend Marco parce qu'on voulait faire un petit pause musique, mais on ne sait pas comment mettre la musique. C'est vrai c'est qu'on ça. sait pas faire en fait. On maîtrise pas du tout ton On outil. s'est parlé, on s'est rigolé, on s'est navigué. Mais on sait faire que ça. Construire des bateaux aussi, C'est on vrai. peut tout faire, mais pas la musique. Pas la musique, non, la musique on est moins. Et du coup, moins on a efficace. besoin de toi. Et c'est parti.
Voilà. Voilà, C'était la ça me petite- plaît cette mot. Voilà. Je le dis tout le temps. Du coup, voilà, beatboat. Vas-y, Milan. Tu es mieux. C'était Non, les jingles, beatboat, beatboat. Beatboat. Ok, on peut y aller. On en était où? On était sur la fin de la musique et on devait clôturer de mémoire, je crois. Si j'avais bien Je me compris. rappelle pas. J'ai une mémoire horrible. Et puis comme on n'a pas de script, on peut pas vérifier. Oui, c'est de l'improvisation et c'est C'est ça ça. le but. C'est ça. Quelqu'un il m'a dit qu'avec l'improvisation et que ça arrive la vraie vie. C'est vrai. Oui, c'est un peu la vérité. Je crois que c'est Marco qui t'a dit ça il y a 2 minutes, non, c'est ça? Non. Non, c'est pas lui. Ah oui, ouais. On va dire Ah ouais. ça, mais Ouais. je ne voulais pas dire qu'il a dit une chose vraie. Mais Ah ouais. voilà. Bah je comprends. C'est fait. C'est comme ça. Bah, je crois qu'on va couper, c'est ça? Ouais, On va je pense qu'on va terminer. couper, on va terminer. Mais avant de faire ça, je passe la parole à Marco pour va dire une autre fois les dates de cette concert bateau. Vas-y. Alors, il y aura demain, le 3 juillet, Björn Gottschall à 19h. Ensuite, le 4 et le 5, c'est une pause. Et on revient le 6 avec Désert sans frontières à 19h, solo guitare, voix. Ensuite, le 7 juillet, il y aura... Trio Unio. Le 8 juillet, on a Duo Garcia. Et le 9 juillet, ben non, c'est pas ça. Non, oui, voilà, on a le programme. Nickel, donc je disais le 3 juillet, Björn Gottschall. Le 6 juillet, Samuel Garcia, Désert sans frontières. Le 7 juillet, Plateau Radio, Radio Campus. Ça sera pas Beatboat Radio, mais Radio Campus cette fois-ci. Le 8 juillet, Trio Unio, trio polyphonique a cappella, chant populaire. Et le 10 juillet, c'est la fin du Festival Le Son des Voiles, donc Beat Mataz. C'est qui? C'est moi. Je suis directeur artistique de Systémique, mais aussi musicien. Et pour une conférence de musique électronique qui raconte un siècle de musique électronique, comme une conférence de classe, mais en moins chiant. Voilà. Mais en tout cas, Milan, merci beaucoup d'avoir participé à cette toute première de Beatboat Radio, qui, je l'espère, fera date. Merci de m'avoir invité, en tout cas, c'était super. Avec grand plaisir. Bravo à Erika pour son interview pertinente. Erika qui a fait ça toute sa vie, Ouais. on le rappelle. Dans sa ville qui s'appelle comment? Putignano. Nickel. On dirait Et une ben- insulte un peu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, et puis à très bientôt devant chez Dupont, au pied du pont Wilson, pour le son des voiles. Ciao. Salut